Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la science. Aujourd'hui, je vous propose une émission très spéciale consacrée à un avion de transport militaire nouvelle génération. Je vais parler de l'A400M. Je vais profiter de la présence de cet appareil sur notre territoire pour vous faire découvrir ses coulisses. Vous allez voir que cet avion est bourré de nouvelles technologies et va révolutionner le monde du transport aérien. Alors, quelles sont les différentes missions de ce transporteur hors du commun? Quelles sont ses caractéristiques techniques? De quoi est-il capable et pour quelles raisons? Vous allez tout savoir aujourd'hui sur cette petite prouesse technologique. Donc, bonjour Eric, on dit que l'A400M Atlas va révolutionner un peu le monde du transport aérien militaire. En gros, c'est quoi le transport militaire? Alors, le transport aérien militaire en France est assuré par globalement deux types d'appareils, les avions de transport stratégique comme l'A310 et l'A340 et les avions de transport tactique comme le Transal, l'Hercule et le CASA 235. L'A400M permet de se positionner à la fois sur les deux tableaux puisqu'il a été construit comme un avion de transport tactique avec des capacités de transport logistique avec un long rayon d'action. Transport tactique, transport stratégique, c'est quoi en fait? Alors, le transport stratégique, c'est tout simplement un transport à long rayon d'action de personnel ou de fret pour aller à proximité d'une zone de conflit. Le transport tactique, en revanche, c'est vraiment destiné à aller sur un lieu de guerre, un lieu de conflit, avec donc des capacités de l'avion pour se poser sur des terrains sommairement aménagés, des capacités d'évoluer dans un niveau de menace qui peut être suffisamment acceptable pour un avion de transport, avec de l'autoprotection par exemple, du blindage sur l'avion et des capacités de vol en basse altitude et d'atterrissage avec des systèmes embarqués qui sont implémentés dans l'avion. Donc tout ça, l'A400M peut le faire? Oui, tout à fait. L'A400M est en mesure de réaliser toutes ces missions puisqu'il dispose d'un très grand rayon d'action. Donc il peut transporter du fret et des personnels à longue distance, mais il peut également se poser sur des terrains sommaires, faire du parachutage de matériel ou de parachutistes dans des zones hostiles, évoluer en situation tactique en utilisant des jumelles de vision nocturne par exemple, et il est aussi équipé d'autoprotection et de blindage afin d'assurer sa survie en milieu hostile. Quelle est la place du transport aérien dans l'armée? Est-ce que c'est quelque chose d'essentiel? Oui, c'est tout à fait quelque chose d'essentiel puisqu'il faut pouvoir être en mesure d'assurer le ravitaillement des troupes que l'on déploie sur de très longues distances. On voit très bien lors des conflits récents que les armées françaises sont projetées très loin de la métropole et il faut pouvoir assurer un flux logistique à très longue distance. D'autre part, il faut également réaliser des missions d'appui au combat ou de déploiement des forces, c'est-à-dire de parachutage, mais également il peut s'agir de ravitaillement en vol puisque l'avion est équipé de pods pour effectuer du ravitaillement sur des chasseurs par exemple. Donc c'est effectivement un avion essentiel dans le dispositif français pour pouvoir réaliser l'ensemble des missions qui lui sont confiées.
faire fonctionner un avion comme celui-ci, combien faut-il de membres d'équipage? Alors l'équipage minimum sur cet avion est de 3 personnes. Il s'agit de 2 pilotes et d'un loadmaster. En général, un deuxième loadmaster est adjoint pour s'occuper des passagers ou du fret en cabine. Ce qui porte potentiellement à 4 le nombre de personnel requis pour pouvoir assurer le fonctionnement de cet avion. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que le loadmaster? Alors un loadmaster, effectivement, c'est c'est la personne qui a en charge tout ce qui a rapport avec la soute. C'est-à-dire il va s'occuper aussi bien du chargement et du déchargement du fret ou des personnels, mais il va aussi s'occuper de tout ce qui est coordination de la soute pour pouvoir effectuer du largage en opération, par exemple. Vous l'avez vu, l'A400M offre de nouvelles capacités aux forces armées. Et tout cela, c'est en grande partie grâce à sa soute aux dimensions exceptionnelles. Je vous propose maintenant qu'on rentre dans le ventre de cet appareil. Bonjour Gilles. Donc on est au cœur de l'A400M. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu la soute? Alors les dimensions de la soute, on a une soute qui fait 17,27 m de long, 4 mètres de large, 4 mètres de hauteur. Et du coup, quelles sont ses capacités en matière de transport? Qu'est-ce qu'on peut avoir à l'intérieur? Alors au niveau chargement, on peut charger de la palette ou différents véhicules. La palette, on en met 7 en soute, 2 sur la rampe. Pour les véhicules, c'est assez varié. On a tout type de camions qu'on a dans les forces actuellement. On peut charger des chars à roues, ça s'appelle la MX-10. On peut charger des hélicoptères comme le Tigre, le Puma qui est dehors, on pourra le charger sur la 400M. Avec le Puma par exemple ou le Tigre à bord, on peut également mettre des passagers, chose qu'on ne pouvait pas spécialement sur d'autres avions. Le Trandal par exemple, quand on chargeait le Tigre, à côté il n'y a plus de place pour rien du tout. Là, la 400M, on pourra notamment le Tigre et l'équipage de convoyage avec. En parlant de passagers, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment ça fonctionne? Actuellement, la version de la soute actuellement elle est de 54 places. On peut rajouter un morceau des sièges en centre pour porter la capacité à 116 places. Donc du coup, comment elle est gérée cette soute? Cette soute est gérée par un mécanicien équipage soute qui est un poste à l'avant de la soute avec une interface informatique, écran vidéo, clavier qui permet au loadmaster de contrôler sa soute. Différents paramètres. Donc le travail du loadmaster il est toujours le même que sur les avions, sauf que là on a un outil quand même moderne avec une interface informatique devant. Donc c'est quand même un bon technologique par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Pour vous, qu'est-ce que ça vous fait de travailler dans la 400M? La 400M c'est quand même un avion tout récent avec une nouvelle technologie et c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Merci beaucoup Gilles. De rien. Ce n'est pas deux de pouvoir embarquer à bord 2 hélicoptères ou 35 tonnes de fret. Encore faut-il pouvoir décoller. On rencontre tout de suite avec le pilote qui va tout nous expliquer sur la motorisation et les hélices très spéciales de l'A400M. Donc là, on se trouve sous l'aile de l'A400M Atlas. Est-ce que je vois 2 gros moteurs là déjà ici? Est-ce que vous pouvez me raconter un peu? Alors effectivement, la 400M est équipée de 4 moteurs qu'on appelle les TP400, qui sont des moteurs spécifiques à la 400M et qui sont des turbopropulseurs. Donc vous voyez, une hélice énorme, 5 mètres de diamètre, avec 8 pales, une hélice rapide et qui peut délivrer énormément de puissance. Chaque hélice peut délivrer 11 000 chevaux. Ce sont les turbopropulseurs les plus puissants qui ont été construits dans le monde occidental. Ça signifie quoi ces moteurs si puissants? En fait, c'est ces moteurs qui permettent de donner les performances de la 400M. En termes de vitesse, ça lui permet d'aller vite et ça aussi lui permet d'aller très lentement, ce qui est important aussi. Lorsqu'on fait des approches sur un terrain qui est court en distance, c'est très important d'arriver le plus lentement possible de manière à avoir le moins de distance d'atterrissage. Et grâce à ces moteurs, on arrive à allier tout ça. Et pourquoi des hélices et pas des réacteurs? En fait, ces hélices permettent
à la 400M d'avoir une capacité sur des terrains qu'on a dit sommaires, c'est-à-dire des terrains où il y a beaucoup de gravier au sol. Et le risque avec des réacteurs, c'est que ces graviers soient absorbés par le réacteur et le détruisent. Là, avec la 400M, vous le voyez, c'est une aile haute, les moteurs sont très hauts et donc on n'a pas ce problème-là. C'est une des grosses qualités de l'avion par rapport aux avions classiques qui ont des réacteurs. Voilà pourquoi on a choisi d'avoir des hélices sur un 400M. Oui, donc ça veut dire qu'il peut se poser partout en fait. Exactement, c'est la force de cet avion. Il peut se poser sur un terrain, une piste longue comme ici à Nouméa, mais il peut également se poser sur une piste bien plus réduite avec revêtue de cailloux ou alors d'herbe. Voilà la capacité de la 400M, il peut se poser, comme vous le dites, un peu partout. Donc ces hélices, est-ce qu'elles ont d'autres particularités? Alors il y a une innovation que Airbus a implémentée sur cet avion, c'est-à-dire que les hélices sont contrarotatives. Celle-ci tournera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors que l'hélice intérieure tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. Si bien que le flux de chaque côté des ailes est symétrique et donc on réduit grandement les vitesses minimales d'approche. Ça permet d'avoir un meilleur contrôle de la trajectoire et moins de turbulences engendrées par ces hélices. Est-ce que ça on peut le retrouver sur d'autres avions par exemple? Alors ça, c'est une innovation que vous ne retrouvez pour l'instant que sur un 400M. Airbus l'a développé pour cet avion et aujourd'hui, seul cet avion possède cette innovation. Donc des hélices en composite avec un bord d'attaque qui, vous le voyez, la partie noire qui permet d'être dégivrée en vol. Donc on peut voler dans toutes les conditions, y compris les conditions givrantes. Et les hélices ont la particularité d'avoir leur pas, c'est-à-dire que leur angle d'attaque de l'air peut être modifié. Et donc on a une gamme de performance qui est très large, à basse vitesse comme à haute vitesse. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque l'avion va voler très vite, il va avoir c'est un peu comme un vélo avec des vitesses. Il va avoir un système de grande vitesse et après l'hélice va pouvoir tourner pour avoir des performances optimisées lorsque l'avion sera à basse vitesse. Et tout ça, c'est géré automatiquement. Au sein de chaque moteur, vous avez un calculateur qui adapte le pas de l'hélice en fonction de la vitesse et du régime demandé par les pilotes. Oui, alors est-ce qu'on peut continuer la visite? Écoutez, je vous propose d'aller voir le cockpit et vous allez voir tous les écrans qui sont mis à notre disposition pour piloter l'avion. Super. Bienvenue dans la cabine de la 400M. Là, on est dans votre lieu de travail en fait. Est-ce que vous pouvez me présenter un peu les... Oui, alors je vous présente l'instrument de travail primaire, on appelle ça la tête haute. Vous avez à l'intérieur de cet écran toutes les informations nécessaires au vol et qui nous permet en fait de piloter tout en regardant à l'extérieur. On voit à l'intérieur c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? En fait, vous avez ici tous les paramètres nécessaires pour le pilotage. Sur la partie gauche, la vitesse. En centrale, vous voyez la ligne horizontale, ça représente l'horizon. Et vous voyez que ça correspond complètement à la ligne d'horizon que vous voyez. Ensuite, en haut, vous avez l'inclinaison. Et dans la partie droite, le 180, ça représente l'altitude de l'appareil. Donc là, vous avez un concentré de paramètres de vol. Et donc, en un seul regard, vous savez exactement la position de l'avion, sa vitesse, son altitude. Donc c'est ce qui se fait de mieux en matière de pilotage. Ensuite, vous avez 8 écrans que vous voyez en partie basse, que l'on peut configurer de manière complètement différente les uns par rapport aux autres en fonction de la mission qu'on réalise. Actuellement, vous avez ici le terrain, donc on reconnaît bien l'île sur notre droite, avec en rouge les points les plus hauts.
Sur l'écran suivant, vous avez la carte digitale qui représente également l'île et vous voyez en vert la trajectoire de l'avion. Donc on sait en permanence l'endroit où se situe l'avion et ce qui nous permet de naviguer très facilement. Ensuite, l'écran suivant représente les paramètres moteurs et cet écran sert également à dérouler ce qu'on appelle les checklists, c'est-à-dire l'ensemble des actions que l'on doit vérifier suivant chaque phase du vol. Ensuite, les différents systèmes de l'avion qui sont représentés sur cet écran. Vous avez la génération électrique par exemple, ici, l'état des différentes portes. Je peux vous montrer également les différents trous, avec, c'est très utile pour nous, la température des freins, et donc notamment lors de l'atterrissage. Ça nous permet de surveiller la température de chaque frein, et donc c'est un outil très utile et très performant. Et ensuite, dans la partie droite, vous avez la recopie de la partie gauche de l'avion, donc un cockpit complètement symétrique, avec par exemple, éventuellement, de la vidéo. Donc ça nous permet de permanence de savoir de la place avant ce qui se passe en soute. Donc c'est également très utile. Je ne savais pas que c'était comme ça un avion militaire. C'est vraiment, on voit tout ce qu'il y a là, c'est vraiment de la haute technologie en fait. Oui, c'est un avion tout récent. On a reçu le premier il y a 18 mois et le cockpit ressemble trait pour trait à celui de l'A380, donc le gros porteur d'Airbus, avec en plus des capacités liées à notre mission militaire. Donc vous avez notamment les commandes de vol, donc qui sont de chaque côté et qui sont très faciles d'utilisation. C'est un avion à commande de vol électrique. Ça signifie qu'en fait, on place l'avion dans une position et ensuite les ordinateurs derrière font le nécessaire pour que l'avion reste dans cette position. Vous n'avez pas de compensation à faire comme sur un avion classique. Tout est fait automatiquement. Sur les avions classiques, il y a des efforts à annuler. Mais là, du fait de commandes de vol électrique, comme je vous le disais, ces efforts n'existent plus. Vous avez juste à utiliser ce joystick, à mettre l'avion dans la position que vous voulez, vous relâchez et il restera dans cette position-là. Donc ça détache le pilote de sa tâche primaire de pilotage pour qu'il se consacre à la gestion de la mission et notamment les missions militaires complexes. Et c'est c'est vraiment ce qu'apporte cet avion en plus par rapport aux générations précédentes. Pour vous, qu'est-ce que ça fait de piloter un avion comme ça? Alors déjà, c'est un plaisir énorme. C'est très facile à piloter, très facile à apprendre. Vous avez une puissance sur l'avion qui est exceptionnelle. L'avion répond énormément, très vite, il est très maniable. Ça nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire sur un avion de transport classique dans l'armée de l'air. Notamment, l'avion peut s'incliner jusqu'à 120 degrés d'inclinaison. C'est-à-dire que les avions classiques ont été limités à 60 degrés. Celui-ci peut aller jusqu'à 120 degrés. Ça veut dire des évasives beaucoup plus efficaces sur des terrains hostiles. On peut se désengager d'une menace beaucoup plus facilement. L'avion a une gamme de vitesse énorme. Il va de 120 nœuds jusqu'à 300 nœuds. Donc c'est vraiment un plus que de voler sur cet avion-là par rapport aux avions classiques. Contrairement à un avion de ligne où ils n'ont pas nécessité de manœuvres abruptes, la spécificité de la mission militaire nous impose d'avoir parfois des manœuvres très brutales pour éviter une menace devant nous, pour éviter un missile. Et donc cet avion répond totalement à ça, puisqu'on peut s'incliner, comme je vous le disais, à plus de 120 degrés, c'est-à-dire quasiment mettre l'avion sur le dos, et on peut tirer, on peut avoir un facteur de charge de 3G. Pour un avion de ligne, ça n'existe pas. Et le 3G, qu'est-ce que c'est? En fait, il faut savoir que lorsqu'on fait une manœuvre abrupte, l'avion va peser jusqu'à 3 fois son poids. Les chasseurs, par exemple, peuvent atteindre des manœuvres où l'avion ou le pilote ressent jusqu'à 9 fois son poids. Là, c'est un avion de transport malgré tout, et donc l'avion peut supporter jusqu'à 3G. C'est des accélérations sur l'axe longitudinal. Lorsque vous faites un virage à 60 degrés, par exemple, l'avion va supporter 2G, 2 fois son poids. Et lorsque vous pouvez tirer encore plus,
sur l'avion pour réduire son rayon de virage. Et là, l'avion supporte jusqu'à 3G. Donc c'est quelque chose qui est également novateur sur cet avion-là. Oui, qu'est-ce qu'il a d'autre de spécial cet avion? Cet avion, dès la conception, est prévu pour utiliser des jumelles de vision nocturne. Qu'est-ce qu'une jumelle de vision nocturne? C'est des jumelles qu'on met devant nos yeux et qui permettent de voir la nuit. Et là, c'est très simple sur cet avion parce qu'en fait, il suffit de passer ce switch en mode NVG et l'ensemble du cockpit et de la cabine deviennent compatibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière parasite qui vienne gêner le pilote dans son pilotage. Et avec ces jumelles, à travers la tête haute, vous pouvez piloter de nuit comme en plein jour. Et donc ça permet également de rester discret. C'est-à-dire que l'avion, au lieu de piloter de jour, on fait les opérations de nuit et du coup on diminue la menace qui pèse sur l'avion. Imaginez, on fait une mission, un vol à basse altitude où on navigue à travers le relief. De nuit, on ne verrait pas du tout le relief autour de nous. Grâce à ces jumelles, vous allez pouvoir voir le relief, naviguer au plus près du sol pour justement, encore une fois, être très discret. Et avec ces jumelles, vous voyez comme en plein jour. Donc c'est un confort important et en matière de sécurité, c'est primordial. Alors, lieutenant-colonel, comment vous êtes arrivé à devenir pilote de cet avion? Alors, pour mon cas personnel, j'étais depuis 1998 pilote de C-130. C'est également un avion de transport, mais d'ancienne génération, puisqu'on les a reçus en 1987. Et j'ai eu la chance de faire un échange en Angleterre de 3 ans, où j'ai appris à piloter des machines, ce qu'on appelle glass cockpit, avec des écrans, des commandes de vol spécifiques. Et donc, au vu de cette expérience-là, j'ai eu la chance d'être retenu pour faire partie des premiers équipages formés sur un 400M. Oui, et pour vous, est-ce une fierté de piloter cet avion? Complètement, c'est une aventure exceptionnelle. Des aventures comme ça, il y en a une par tous les 50 ans. La dernière fois, c'était l'arrivée de Transal dans les forces dans les années 70. Aujourd'hui, on vit une aventure fabuleuse. On découvre énormément de choses avec cet avion. On a plein de choses à défricher et c'est vraiment c'est une opportunité unique pour nous. Voilà, vous savez tout près sur l'A400M Atlas. Maintenant, on va laisser repartir cet avion impressionnant vers ses différentes missions. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro des coulisses de la Science.